Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des daily meetings Scrum. Alors souvent, c'est bah, chacun prend la parole. Ah bah moi, hier j'ai fait ça, aujourd'hui je vais faire ça, et puis j'ai un problème avec ça. Puis le suivant, bah pareil, et puis pareil, et puis pareil, et puis ça dure un quart d'heure et on se quitte. Ça, c'est singer le daily meeting, ça ne sert strictement à rien. Il faut revenir à l'essence du Scrum Guide. Le problème du Scrum Guide, ou l'avantage, c'est que sur la dernière version, c'est 11 pages, mais derrière chaque mot, chaque phrase, en réalité, il y a des concepts qui sous-tendent, qui sont cachés derrière. Il faut vraiment creuser pour comprendre quel est l'esprit et pourquoi le Scrum Guide va dans ce sens-là, et toujours dans un même but. On revient au manifeste agile pour pouvoir produire des logiciels de meilleure qualité. Alors, à quoi ça sert le daily meeting? En Scrum, et même en agilité, on sait que planifier à l'avance, ça sert strictement à rien parce qu'il y aura toujours un truc qui fait que le beau plan qu'on a mis en place va voler en éclats parce qu'il y a un grain de sable et que tel développeur va être décalé, donc il ne pourra pas faire telle autre tâche, et puis telle autre, et puis la recette ne sera pas prête, et puis donc on passe son temps à refaire des foutus plannings tous les jours parce qu'il y a toujours un grain de sable qui fait que ça ne marche pas. Donc à quoi sert le daily meeting? Le daily meeting, c'est pas une réunion où chacun dit ce qu'il a fait, ça tout le monde s'en fout. Le daily meeting, ça sert à deux choses. Déjà, c'est une réunion d'ordonnancement. Parce que quand vous avez un backlog, le fait de choisir certains éléments dans un ordre plutôt que dans un autre, ça peut avoir un impact important pour des raisons de mise en prod, pour plein de raisons. Des raisons techniques, machin veut développer A, mais B est en train de déjà travailler sur une partie où ça risque de créer des conflits. Donc vous avez le product owner, le product manager va faire un backlog ordonné par la priorisation, par la valeur, mais après, il y a toute la réalité des contraintes techniques. Donc parfois, deux développeurs ne peuvent pas travailler sur deux tâches qui sont l'une après l'autre parce qu'ils vont se marcher sur les pieds, par exemple. Ou tel développeur dit oui, mais moi, si je prends telle tâche, je ne pourrais pas travailler avec machin parce qu'il est déjà occupé sur autre chose, alors qu'il a besoin de me former sur une autre partie, comme ça, je serai plus autonome. Donc, le daily meeting, c'est déjà une réunion d'ordonnancement. Comment est-ce que ce jour, on va choisir les tâches à commencer, comment est-ce qu'on va essayer de prioriser, de mettre le maximum d'énergie pour finir certaines tâches pour pouvoir en commencer d'autres, afin de ne pas se retrouver avec certains blocages. Comme dans une unité de production, on va ordonnancer des lots de production en fonction de certaines contraintes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, qui peut peut-être paraître un peu choquante, mais le Scrum Guide, enfin le Daily Meeting, par contre, le but, c'est pas que chacun raconte sa vie, on s'en fout, entre guillemets, c'est de voir comment est-ce qu'au jour le jour, on peut faire transformer le sprint en une réussite, c'est-à-dire produire, finaliser des tâches qui apportent de la valeur. Je crois que c'est Frédéric Brooks qui avait dit comment est-ce qu'un projet prend du retard, prend un an de retard, un jour après l'autre. Eh bien c'est ça, pour moi la vision du daily meeting, c'est pas que chacun raconte sa vie, c'est même pas l'orienter vers les personnes, c'est l'orienter vers les tâches et les tâches de plus forte valeur. Moi ce que j'aurais tendance à faire, c'est que je prends mon backlog de sprint, je prends la première fonctionnalité et dire qu'est-ce qui a été fait hier pour cette fonctionnalité, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour finir cette fonctionnalité au plus vite afin de délivrer le maximum de valeur et qu'est-ce qui nous bloque. Puis après on passe à la tâche suivante, puis à la tâche suivante. Et là plusieurs personnes vont pouvoir s'exprimer. Parce que si chacun raconte sa vie, vous allez avoir A qui dit oui, moi j'ai fait ça en back-office, puis B, moi j'ai fait ça en front-office, mais c'est pas forcément les mêmes tâches. Et donc en réalité, ils vont commencer plein de trucs, mais ils vont jamais rien finir. Le but là, c'est pas de se concentrer sur ce que les gens ont fini, c'est comment est-ce qu'on va faire pour finaliser, en enlevant toutes les choses qui nous empêchent de le faire, les tâches, les fonctionnalités par contre, les fonctionnalités de, de valeur maximale. C'est ça. Donc moi j'aurais tendance à dire, c'est ce qu'on appelle je crois le walk the board, marcher à travers le board, c'est de passer de la première tâche, la première fonctionnalité, excusez-moi, la valeur la plus importante, aux autres et en descendant sur les fonctionnalités de valeur plus faible. Et pas s'orienter vers les personnes. Parce que sinon, on fait du shipping. Ah bah machin fait du back-office, machin fait du front, machin fait... Mais quelle valeur a été produite? On ne sait pas. Donc je pense qu'on peut vraiment, il faudrait vraiment, dans pas mal d'équipes, réformer le day-meeting qui est franchement pas bien fait. Il y a beaucoup de choses à faire. Dans d'autres vidéos, je pourrais parler des autres cérémonies Scrum, voir comment les améliorer, comment mieux travailler.